Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Alors aujourd'hui, le marché nous fait plaisir, il est dans le vert, il a surtout pricé des bonnes nouvelles et il les a pricées en avance, donc attention, ça peut très bien se passer comme ça peut un peu moins bien se passer, on le verra. Ce soir, on a bien évidemment le FOMC, hein, donc l'annonce des taux de la Fed, et en fonction de ceci, on aura des résultats qui seront potentiellement différents de ce qu'on voit à l'écran. Petite particularité sur XRP, on reviendra sur un article qui nous explique une potentielle raison de son pump, et je dirais que globalement, les altcoins ont suivi ETH qui a un petit peu pris des couleurs dernièrement. Rien de fou pour le moment, bref, on continue. Au niveau des whales, en tout cas les 100 plus grosses whales sur Ethereum, le Fear and Greed Index qui a un petit peu remonté, du coup on est à 42 hier, on est à 51, ils sont un peu plus dans le positif. On voit pourtant qu'il y a toujours un petit peu moins d'acheteurs que de vendeurs au moment où je fais la vidéo, des volumes plus bas qu'hier. On va regarder tout de suite ce qu'ils ont acheté, et c'est là que c'est très intéressant. Ils ont acheté essentiellement du BIT au-delà du SDC. Donc BIT qui est le token bien évidemment de BitDAO et qui a un lien avec BitJet. Donc savent-ils des choses que nous ne savons pas? Peut-être. Est-ce que c'est un pari? Peut-être. Les volumes sur BIT sont pas énormes, hein. On peut aller voir ça tout de suite. Vous voyez ici, on n'a pas de grosses variations de volume. On est à peu près à 8 millions pour un token qui pèse 1 milliard. Donc c'est clairement pas grand-chose. Et pourtant, c'est le panier principal, enfin la valeur principale qu'ils ont accumulée en termes de crypto non stable. Donc c'est intéressant de noter, sinon on a toujours du Link, le MIR qu'on ne connaît pas très bien, mais voilà, qui paraît quand même dans le top. Nexo, Shiba, là il y en a vraiment beaucoup moins, on a vu hier ça vendait. Axis, Synthetix, GRT, CRV. Et au niveau des ventes, on va être plutôt du coup sur les classiques, plus du Matic ici, du Link, IMX, intéressant, notez ça, du FTM, du DAI, donc ok, Forte, du Render Token, et ensuite on a un peu de gold ici, le reste ça reste des valeurs un peu plus basses. On continue avec du coup la charte des volumes et des transactions. Donc on voit ici qu'on a toujours les ordres autour de 25,5, 26, et pas grand chose sinon au-dessus ni en dessous de la courbe où on se trouve actuellement pour le BTC, hein. Je rappelle que c'est les lignes claires qu'il faut regarder pour avoir la plus grosse, enfin pour savoir où sont les plus gros ordres. Au niveau par contre des acheteurs, donc je rappelle, la ligne importante c'est celle qui est marron, en tout cas la ligne avec les plus gros portefeuilles c'est la marron, avec les portefeuilles qui font du coup de 1 à 10 millions. Et on voit que depuis un jour et demi, 2 jours, ils sont en train de gentiment se calmer, là où le reste du marché est en train d'acheter fortement, à part les portefeuilles de 100 à 1K qui va encore plus bas. Donc est-ce que c'est un signal? Peut-être. Est-ce que les whales ont forcément raison? Non. Mais en général, ils sont quand même assez conscients de ce qu'il faut faire. Donc c'est intéressant de regarder ce qu'ils font. Avec cette information de Sentiment qui nous dit les achats en Bitcoin et en Bitcoin wrappé sont importants. On arrive à des niveaux d'activité élevés au niveau des whales. Donc il nous montre ici un graphique qui, je vous l'accorde, n'est pas extrêmement lisible, mais en gros, on a le mois de mars en particulier qui est plus haut que les précédents mois depuis décembre 2022. Et donc ils nous disent que globalement, on a en moyenne les plus gros achats, enfin la plus grosse activité des whales sur les 16 dernières semaines. C'est bien, mais en même temps, c'est pas surprenant vu qu'il y a 16 semaines, on était encore bien dans la galère. Donc c'est cohérent en fait, on va dire, avec ce qu'on voit sur le marché. Voilà, globalement, des achats au niveau des plus gros portefeuilles. C'est toujours bien de le savoir. Donc on parle quand même des portefeuilles de 100K plus quand même. Au niveau des unlocks, j'ai fait un petit tour avant de vous montrer. On a globalement 2 unlocks notables qui sont TIDA et AVAX. Et encore, AVAX, c'est dans plus de 24 heures. Donc, pas grand-chose à dire ici. Au niveau des levées de fonds, par contre, on a eu 4 projets. Carbonable, qui a levé 1,2 million. CrossX, 6 millions. CCP Games, 40 millions. Donc ça, c'est vraiment notable. 40 millions, c'est vraiment pas mal. En seed en plus, donc c'est vraiment la première levée. Et OP3N, qui a levé 28. Donc évidemment, on étudie rapidement ceux qui ont fait plus que 10 millions, hein, c'est ça ma politique actuellement. On va commencer par CCP Game. Donc on voit ici un article qui nous dit qu'ils ont levé 40 millions effectivement dans le but de produire un jeu AAA. Donc AAA, c'est vraiment les gros jeux, hein. C'est ce qui se fait entre guillemets de mieux. Alors ça veut pas dire que c'est les meilleurs jeux à jouer, mais c'est les gros jeux des principaux studios, hein, que ce soit Ubisoft, Rockstar Games, etc. etc.
Donc voilà, ils ont bien créé EVE Online, EVE Online qui a été un gros jeu, donc potentiellement, écoutez, des choses sympas à voir ici. À suivre, 40 millions levés pour ce studio, c'est intéressant. On continue du coup avec le deuxième projet qui était OP3N. Et donc ils sont valués maintenant à 100 millions de dollars suite à leur levée de 28 millions. On a derrière d'ailleurs Animo Cabrens au niveau du funding, donc qui est quand même un nom maintenant assez important dans les NFT. Qu'est-ce que c'est du coup en deux mots OP3N? Ça semble être une plateforme sur laquelle on va avoir en fait des communautés. Là vous voyez, chacun des blocs est une communauté, il y a des membres, hein, vous voyez ici 1500, 387, et on va pouvoir communiquer et faire des échanges avec les membres de ces communautés. C'est un peu ça qu'ils nous décrivent ici. Je vous invite à aller voir plus précisément si ça vous intéresse. Ils veulent faire le meilleur du Web 2 et du Web 3, une super appli avec un chat et potentiellement du commerce, des créations de communautés, etc. etc. Bon, sur le papier, très bien, on verra dans les faits, mais voilà, ils ont levé 28 millions. C'est notable. Nous, on continue du coup avec cette information. Circle qui souhaite s'installer en France. Donc Circle, je rappelle, c'est l'entreprise qui a émis l'USDC. Ils ont d'ailleurs aussi un stablecoin euro qui s'appelle l'Euroc, mais bon, personne ne s'en sert. Ils sont en train de s'enregistrer pour être PSAN, hein, donc pour avoir en fait, disons, un cran de plus dans la régulation auprès de l'AMF. Binance, par exemple, est PSAN, hein, donc c'est prestataire de services d'actifs sur actifs numériques. Hein. Donc il y a encore des rangs au-dessus, ça peut être intéressant. À voir du coup ça, mais c'est une nouvelle qui est intéressante à suivre, on verra ce qu'ils font. Est-ce qu'ils sont en train de craindre ce qui se passe en Amérique ou est-ce qu'ils veulent juste s'étendre? Je n'ai pas l'info pour le moment, on verra bien, mais c'est important parce que c'est quand même l'émetteur d'un des plus gros stablecoins. On continue avec Cathie Wood qui a vendu pour la première fois depuis juillet du coup. Ce sont des parts dans Coinbase. Donc Coinbase, gros échangeur américain, 13 millions. Donc je ne sais pas si c'est vraiment énorme pour Cathie Wood, 13 millions, hein, parce qu'elle a un fonds d'investissement. Bon, ça reste quand même quelque chose de considérable, voilà. On prend ça en considération. Est-ce que elle craint une chute ou est-ce qu'elle avait juste des bénéfices à prendre? On ne sait pas trop, mais voilà, une information qui est quand même notable et c'est quelqu'un qui est suivi dans le monde crypto, même si c'est aussi quelqu'un d'un peu controversé sur les décisions qu'elle prend. La petite news qui nous explique pourquoi XRP a pris, je le rappelle, 20%, 21% dans la journée. Eh bien, c'est tout simplement parce que Coinbase, justement, a annoncé que si XRP gagne son procès, eh ben, il sera à nouveau listé, donc XRP sera à nouveau listé sur la plateforme d'échange. Donc voilà, le marché qui anticipe une bonne nouvelle et qui pump, c'est quelque chose de classique, on connaît. Et enfin, donc la news attendue par les marchés, par les investisseurs, par tout le monde, et certainement par vous aussi ce soir, c'est bien évidemment la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc on s'attend à une hausse de 0,25, hein, on est entièrement à 4,75 et on s'attend à passer à 5% de taux. On verra ça à 19h avec attente. Et donc pour conclure, évidemment, un petit tweet là-dessus. Donc si on a une baisse de 50 points de base, on repartira sûrement sur une petite tendance baissière à court terme, avec plutôt des shorts, 25 points, ce qui est quand même le plus probable, il ne devrait rien se passer, et c'est ce qui est attendu, ce qui a été pricé par le marché, donc a priori quelque chose d'assez stable. Et si on n'a vraiment rien, donc il nous dit pause, donc en gros si la Fed considère qu'il faut se calmer au niveau des taux, au moins temporairement, donc elle ne monte pas ses taux, potentiellement, lui il voit un gros pump sur Bitcoin et il dit prenez un long, donc on verra bien ce qui se passera. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.